Cher public, bonsoir. Distingué animateur, vous avez la parole. Bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire avec mon ami Serge et de vous accueillir dans cette session consacrée à la gouvernance du programme management selon le standard de PMI. On parle souvent du projet, parfois de portefeuille, mais le programme, reste encore trop souvent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont eux qui portent les grandes transformations, celle qui change réellement la trajectoire d'une organisation. Un programme, ce n'est pas simplement un ensemble de projets, c'est un moteur stratégique, un créateur de bénéfices et sûrement un catalyseur de valeur. Pour donner à ces programmes toute leur puissance, un élément est un essentiel, la gouvernance. Une gouvernance qui clarifie, qui aligne, mais aussi qui protège les bénéfices, qui donne du sens et qui permet aux équipes d'avancer avec confiance. Dans cette dynamique, notre groupe porte une, porte une ambition forte et particulière: démocratiser l'excellence du programme management. Pour la communauté francophone, cela passe par un travail essentiel: vulgariser la certification PGMP en français dans un contexte où les ressources individuelles francophones sont encore rares. Cette initiative de PMI Côte d'Ivoire qui ouvre la porte à plus d'inclusion, plus de partage et plus de maîtrise. Avant de commencer le webinaire, nous aimerions savoir de quelle région ou de quel pays vous êtes connecté. Vous pouvez envoyer vos réponses par message sur notre chat. Il y a Moussa Touré qui est de Canada, de la Côte d'Ivoire, Canada aussi, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Canada, Cameroun, du Canada encore une fois. Il y a une très grande forte communauté canadienne qui sont installées, et ivoirienne aussi. De la France, Côte d'Ivoire. Ben, la plus grande partie sont de la Côte d'Ivoire. Alors, merci de votre réponse. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais passer maintenant la parole à Serge. Merci Kamel. Bonsoir à toutes et à tous. L'objectif de ce webinaire est donc clair: clarifier ce que c'est réellement la gouvernance de programme, distinguer la gouvernance d'un programme et celle d'un projet, et surtout partager les bonnes pratiques issues du terrain pour mieux piloter les programmes dans un environnement complexe. Nous avons l'honneur de réunir des professionnels de haut niveau en gouvernance et en management de programmes qui viendront partager leurs retours d'expérience terrain, leurs bonnes pratiques et leurs enseignements concrets. Notre speaker 1 est CTO au sein d'une entreprise multinationale du secteur informatique. Il est certifié PGMP, PMP, PMI ACP, Press2 practitioner et utile. Manager senior de programmes et de projets, il dispose d'une solide expertise dans la mise en œuvre de cadres de gouvernance, l'alignement stratégique et la création de valeur dans des environnements complexes et internationaux. Il s'agit de M. Ba Fabrice. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, bonsoir Serge, bonsoir aux membres du comité de pilotage, bonsoir au public. En tout cas, merci d'avoir répondu présent et j'espère que à la fin de ce webinaire, vous saurez encore plus sur la gouvernance dans un programme. Merci. C'est nous qui vous remercions. Notre deuxième speaker est directeur PMO dans un grand groupe. Il est certifié PMO-CP, PFMP, PGMP, PMP et aussi certifié
en finance dans la grande école HEC Paris. Spécialiste de la transformation organisationnelle et digitale, il accompagne les organisations dans la structuration des dispositifs de gouvernance, la prise de décisions stratégiques et la maîtrise des risques au niveau programme, notamment dans les secteurs bancaires, fintech et IT. Il s'agit de M. Asselou Blaise. Bonsoir, M. Asselou. Bonsoir, bonsoir Serge, bonsoir à vous tous les membres du comité. Et puis, on a vu qu'il y a du monde, vous venez de partout, ça fait vraiment plaisir. On espère vraiment qu'au sortir de ces 1 heure, on aura un bon moment, on va partager une bonne expérience et que chacun ressortira un peu plus grandi. Donc, à tout à l'heure pour la suite du webinaire. Merci Serge. C'est moi qui vous remercie. Je passe donc la parole à mon co-modérateur pour nous rappeler les précédents webinaires déjà réalisés. Kamel, tu as la Mer- parole. Merci Serge. Avant de passer au thème d'aujourd'hui de la gouvernance, je vous propose un bref retour sur les webinaires précédents. Depuis plus que 6 mois, nous avons construit ensemble un parcours progressif autour du programme management. Et chaque session a posé une brique essentielle pour comprendre la logique globale du standard. Le premier webinaire était la définition du programme. Le deuxième sur le principe de management de projet. Puis nous avons intervenu sur un troisième webinaire, domaine de performance. Après, comment faire l'alignement stratégique avec le programme. Et nous avons cité dans ce webinaire notre exemple Future Best Country. Après, il y a eu un autre webinaire sur la gestion des bénéfices et leur cycle de vie. Et l'avant-dernier, c'était l'engagement des parties prenantes. Et aujourd'hui, c'est la gouvernance. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par une question d'ouverture, simple en apparence, mais fondamentale. Alors, Blaise, selon vous, qu'est-ce que la gouvernance d'un programme? Pouvez-vous, par la suite de cette réponse, nous partager son importance? Ok, merci Serge. En tout cas, c'est une très belle question pour commencer, pour mettre tout le monde dans le bain. Et donc, en gros, la gouvernance, on peut parler de gouvernance au niveau de l'entreprise, la gouvernance au niveau d'un projet, la gouvernance au niveau d'un portefeuille ou même la gouvernance au niveau d'un programme. Donc, c'est pourquoi on est réunis ce soir. Donc, la gouvernance de manière générale, c'est un ensemble de règles, voilà, qu'on met en place, processus définition de différents rôles, voilà, qui vont permettre en fait de piloter une activité. Donc, ça peut être le pilotage de l'entreprise, le pilotage du projet, du programme, donc coordonner toutes les activités pour atteindre les objectifs. Parce que on commence le programme ou bien on commence le projet, mais il va falloir qu'on suive au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, pour s'assurer que on reste toujours sur les rails, on reste toujours sur la direction, la trajectoire qu'on s'est fixée. Donc, c'est tout ce mécanisme-là avec la définition des rôles qui est ce qu'on appelle la gouvernance. Alors, si on avance, si on parle en termes d'importance pour la deuxième partie du, de la question, c'est que euh, avec une bonne gouvernance, on a un cadre de décision clair. On peut être en train de mener un projet et à un moment donné, en tant que programme manager ou en tant que chef directeur de programme, il peut arriver qu'il y ait des décisions qui vont au-delà du cadre du programme. Et donc, il faut cette gouvernance-là qui va permettre de créer un cadre structuré pour prendre des décisions qui sont hors du programme ou souvent des décisions un peu plus critiques, structurantes, qui vont permettre de toujours réaliser les bénéfices et, je vais dire, gérer les escalades, les besoins de support du programme. Et donc, c'est tout ce mécanisme-là qui, en fait, rend la gouvernance très importante parce que sans cette coordination efficace et de prise de décision, on peut arriver à un moment donné où le programme est bloqué, complètement bloqué. Il y a des décisions à prendre, on n'arrive pas à les prendre et on n'arrive pas à avancer ou plutôt on peut aboutir à un résultat, le programme sort quelque chose, mais n'est plus lié
aux ambitions stratégiques, aux objectifs définis initialement, parce que tout le long de l'exécution du programme, on ne l'a pas gouverné, on n'a pas suivi, et donc on s'écarte des objectifs. Donc voilà un peu une définition globale et en quoi est-ce que la gouvernance est importante pour une entreprise, pour un programme, pour un projet et pour tout type de secteur. Merci Serge. Merci beaucoup, Blaise. Alors, je passe la parole à mon co-modérateur, Kamel, pour la Euh, question suivante. La question qui se pose et qui vient dans nos pensées, c'est qu'actuellement, on passe par un changement organisationnel. Il y a plusieurs incertitudes dans un monde de VUCA. Fabrice, comment peut-on adapter une gouvernance d'un programme lorsque la stratégie de l'organisation évolue? Merci Kamel pour cette très très belle question. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que la gouvernance d'un programme se fait depuis le démarrage du programme, c'est-à-dire la définition du programme, jusqu'à sa clôture. Donc, c'est tout le long du cycle de vie du programme. Pour une entreprise, au départ, elle a une stratégie qu'on appelle la stratégie planifiée de l'entreprise. Avec le temps, en fonction du climat sociopolitique, de, des problèmes géopolitiques, comme on le voit aussi aujourd'hui, avec l'économie mondiale qui est en train d'être bouleversée, c'est clair que la stratégie de l'entreprise va évoluer. Passer maintenant à une stratégie qu'on appelle stratégie émergente. Dans ce sens-là, les programmes qui sont en cours, bien sûr, seront aussi modifiés. Je prends un exemple simple. Dans un programme de mise en place d'une solution de gestion des relations clients, on va dire qu'au départ, on n'avait pas tenu compte de, du marketing digital. C'est-à-dire, on avait acté et axé nos stratégies au niveau de l'entreprise sur, on va dire, le marketing traditionnel, c'est-à-dire les panneaux, les affiches, la télévision. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, par exemple, hier, quand on a suivi l'actualité, on s'est rendu compte qu'avec l'effet Kadilen, c'est-à-dire le TikToker sénégalais qui a vendu pratiquement la moitié de ses actifs à plus de 975 millions, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas tirer profit de ce qu'apporte, on va dire, le marketing sur le digital. Donc, du coup, on va opter, par exemple, pour l'introduction certainement d'un nouveau projet dans le programme qui va, lui, aider le projet à pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques et aussi, on va dire, ses nouveaux objectifs stratégiques parce que la stratégie a changé et aussi permettre de pouvoir atteindre l'ensemble des bénéfices du programme. Donc, voilà un peu un exemple de changement de stratégie et comment est-ce que on peut l'intégrer ou l'appliquer dans notre programme. Merci. Alors, pour la troisième question sera adressée à Blaise. Alors, Blaise, j'ai une question qui me taraude vraiment l'esprit. Alors, pourquoi observe-t-on encore sur le terrain une confusion entre gouvernance de projet et gouvernance de programme? OK. OK, merci Serge. Je pense qu'on a pas mal de chefs de projet, de chefs de programme ou de responsables PMO ici. Je pense que peut-être tout un chacun a dû éventuellement vivre ce cas dans l'entreprise. C'est que principalement, cette confusion viendrait de la définition qu'on a mise en place ou bien de la définition de ce que c'est que le programme. Parce que quand on parle de gouvernance, je l'ai défini plus tôt, mais la gouvernance, en fait, d'un projet diffère de la gouvernance d'un projet, d'un programme plutôt en termes d'objectifs et de focus. Et donc, si par exemple on prend au niveau d'un projet, là où le projet va beaucoup plus faire le focus sur les livrables, donc en termes de qualité, les délais, les coûts ou le périmètre du projet, donc vraiment interne au projet. Le programme, au niveau de la gouvernance, va se concentrer sur les dépendances entre plusieurs projets. Donc, tout ça part de la définition de ce que c'est qu'un programme, qui est un ensemble de projets. Et donc, on définit un programme, on décide en fait de gérer un ensemble de programmes, de projets sous forme de programme, parce que, et ça c'est très important, on estime que
on gagnerait un bénéfice supplémentaire qu'on n'aurait pas si on gérait ces projets individuellement. Et donc, le focus de cette gouvernance est beaucoup plus sur la gestion des interdépendances et aussi et surtout des bénéfices attendus, bien sûr, donc de l'alignement stratégique parce que on lance le programme parce qu'on a un objectif stratégique, on a une vision, on a des objectifs et on lance ce programme pour permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc, du coup, le focus est beaucoup plus sur l'alignement stratégique et la réalisation de bénéfices. Là où, par exemple, le projet va s'étendre, la gouvernance du projet va s'étendre jusqu'à la fin du projet, une fois qu'on a clôturé le projet, la gouvernance est terminée. Le programme ne s'arrêtera pas à la fin des projets qui sont à l'intérieur, mais plutôt va aller au-delà jusqu'à la réalisation des bénéfices ou au transfert de ces bénéfices à l'entité qui va les utiliser. Voilà. Et donc, il y a cette distinction. Les critères de succès, là où on va parler de produits livrés conformes, le programme va s'étendre jusqu'à est-ce qu'on a la valeur métier ou bien la valeur pour nos bénéficiaires. Donc, la confusion, déjà, j'ai commencé par cette distinction pour montrer d'où peut venir simplement la confusion. Si déjà, en termes de définition des projets du programme, on s'y est mal pris très clairement, on n'aura pas les bons objectifs lorsqu'on va définir, lorsqu'on va concevoir la gouvernance et du coup, on risque d'être dans une confusion totale. Voilà. Donc, vraiment, on vous invite à vraiment garder en fait cette distinction et dans la conception d'une gouvernance du programme, tenir compte de ces objectifs-là. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter, Serge, en guise de réponse à cette question. Merci. Merci beaucoup, Merci, Blaise. merci Merci Blaise. encore pour cette réponse très pertinente. Je passe la parole à Kamet pour la question suivante. Merci. Euh, Vous avez parlé de la gouvernance efficace. La question qui est une gouvernance forte. Euh, pour vous, Fabrice, une gouvernance forte, dynamique, née de rôles clairs et d'interactions vivantes. Sans cette cohésion, aucune attention ne se transforme en impact. La question qui se pose est comment créer une dynamique d'interaction réellement porteuse entre les acteurs de la gouvernance de programme. Merci Kamel pour cette question. Déjà, je pense que pour commencer, il faut rappeler les acteurs en question. Donc, entre autres, hein, il s'agit on va dire du sponsor qui est, qui apporte son support et supporte sur le plan financier, comme aussi sur la validation avec le comité de pilotage, les différents éléments de gouvernance. On a le chef de programme aussi, qui, lui, avec les différents chefs de projet, et puis à leur niveau aussi assure une certaine gouvernance avec l'ensemble des membres de l'équipe projet. Donc, on va dire, toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là, évidemment, pour une bonne gouvernance, il faut une très bonne interaction. Et l'interaction, là, en fait, elle commence par d'abord une éthique. Parce que les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, là, auront, en fonction de la structure de gouvernance qui a été mise en place, un certain niveau d'autorité. On va dire un niveau d'autorité qui a été délégué pour le chef de programme par le sponsor. Donc, il lui délègue une partie de son autorité. Lui aussi, à son tour, délègue une partie de son autorité à l'ensemble des chefs de projet et ainsi de suite. Donc, pour une bonne interaction déjà entre les membres, il faut une certaine éthique, c'est-à-dire traiter les gens de manière respectueuse. C'est ce qu'on voit très souvent hein, dans nos différents programmes et projets. On voit très souvent la communication à travers les mails. On se retrouve très souvent avec des discussions, des, des conflits liés à certains éléments du programme du projet. Donc, il y a d'abord l'éthique qu'il faut. Je vais prendre un exemple simple que moi j'ai vécu. Donc, dans un programme que je suis actuellement, il y a un membre d'équipe qui a
comme ça, demander à voir le contenu du registre des parties prenantes. Vous savez certainement que le registre des parties prenantes est un document strictement confidentiel, vu qu'il contient les informations, les données à caractère personnel de l'ensemble des parties prenantes, notamment le niveau ou bien l'implication dans le programme. Donc, c'est un document qui est réservé au chef de programme et certainement aux sponsors et peut-être certains membres du comité de pilotage. Donc, le fait que quelqu'un de l'équipe projet ou même le chef de projet demande à avoir accès au registre des parties prenantes du programme, c'est déjà un problème de gouvernance. Donc, pour terminer, je vais dire que pour une bonne interaction, il faut avoir une certaine éthique et une vraie éthique dans la gouvernance de nos programmes. Merci. La, la question, vous venez d'attirer mon attention, Fabrice, sur une question que je vais la poser à Blaise. Blaise, s'il te plaît, Blaise, à partir de quand le PMO doit-il devenir un acteur stratégique et non plus uniquement un support administratif? Ok. Ça c'est une très bonne question. Merci Kamel, une très très bonne question parce que la plupart du temps il y a cette confusion du rôle que l'entreprise veut assigner au PMO et de comment est-ce qu'il faut, de comment capitaliser sur peut-être la mise en place d'un PMO. Alors, la meilleure manière de rendre le PMO plus stratégique, plus stratégique, c'est notamment, puisque quand on parle de pilotage de portefeuille, on a tout d'abord l'entreprise qui a une vision avec une stratégie et des objectifs. Et donc, les projets qui sont définis, le portefeuille de projets qui est défini, normalement doit découler de ces objectifs-là. Alors, ça doit être un ensemble de projets ou programmes qui chacun vient pour permettre à l'entreprise d'atteindre chacun de ses objectifs. Et donc, si le PMO est amené à ce niveau stratégique, déjà avec une bonne vue sur la vision et la stratégie, et est un acteur clé de la déclinaison de cette stratégie en plan d'action, donc en projet et en portefeuille de projet, et donc qui suit en fait en tant que PMO, direction PMO ou bien personne, qui suit en fait la mise en exécution de ces plans jusqu'à la livraison, parce que là, quand on parle de programme, on parle aussi de bénéfices pour l'entreprise. Et donc, si ce suivi-là, partant de la vision de la stratégie, de l'exécution, de la réalisation des bénéfices est entre les mains du PMO ou est un acteur dans ce processus-là. Très clairement, il devient un acteur stratégique parce que il arrive à faire le lien entre la stratégie, l'exécution, les bénéfices. Et dans l'autre sens, ce qui est important, c'est que le fait de suivre l'exécution de la stratégie, sa mise en œuvre, il pourra, à travers les indicateurs, bien sûr, il pourra faire remonter un certain nombre d'informations, des KPI, qui vont permettre de prendre des décisions stratégiques. Encore une fois, j'utilise le mot stratégique. Prendre des décisions stratégiques, c'est-à-dire quand on va faire les prochaines planifications stratégiques, on pourra prendre en compte les leçons apprises pendant l'exécution de la stratégie en cours. Peut-être ajuster notre stratégie de l'année qui suit parce que soit on a été trop ambitieux ou on n'a pas été assez ambitieux. Donc, mettre le PMO à ce niveau, très clairement, il devient un acteur stratégique pour l'entreprise dans l'exécution, dans la remontée des informations et vice-versa. Merci. Voilà ce que je pourrais porter comme réponse. Carmel, Merci, merci. merci Blaise. Merci Serge. OK. Alors, Fabrice, selon vous, quels sont les piliers de la gouvernance dans un programme? Merci Serge. Au niveau de la gouvernance d'un programme, nous avons 7 piliers. Essentiellement, essentiellement 7 piliers. Il y a la gestion efficace des parties prenantes afin de pouvoir aligner les intérêts de ces parties prenantes-là sur les objectifs de l'entreprise. Nous avons aussi la gestion des risques et de la performance. Donc, afin de pouvoir mesurer la performance du programme et garantir le succès.
Nous avons aussi le suivi et le contrôle, hein, donc qui est un pilier aussi très, très important. Donc, il permet de s'assurer que à la fin du projet, les bénéfices qui ont été définis au démarrage du projet sont bel et bien réalisés ou transférés au niveau du programme. Nous avons aussi la définition des rôles et responsabilités claires et nettes des différents acteurs et des différentes instances du programme. Nous avons l'alignement stratégique qui est capital. Tout à l'heure, quand Blaise a parlé, il a insisté encore sur l'alignement stratégique, car c'est ce qui est recherché dans un programme, c'est-à-dire l'alignement du, du programme avec la stratégie de l'entreprise et aussi la recherche de la valeur escomptée. Il y a aussi la communication structurée. Il faut savoir que la stratégie de gouvernance se traduit après dans le plan de communication du programme, c'est-à-dire le moment auquel il faut communiquer, à qui il faut communiquer, comment il faut communiquer, tout ça fait partie de la gouvernance. Un programme et le dernier pilier, c'est l'amélioration continue. Donc, il faut rester toujours dans une dynamique d'amélioration continue tout au long du programme, pouvoir ajuster, comme on l'a dit dans la première question que Serge a me poser, pouvoir ajuster en cas de déviation la stratégie du programme avec la stratégie même de l'entreprise. Donc voilà les 7 piliers qu'on peut avoir dans un programme. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, toujours dans la même veine, parmi ces piliers cités, lequel, selon vous, est le plus difficile à appliquer concrètement et pourquoi? Difficile, dans quel sens? Bon, ici, je dirais que, on va dire, l'ensemble des piliers sont importants déjà. Faudrait les mettre en œuvre pour s'assurer d'une bonne gouvernance. Maintenant, si tu me dis quel pilier, on va dire, engendre beaucoup plus de complexité dans la mise en œuvre, je pourrais dire que Effectivement. c'est le suivi et contrôle, parce que le suivi et contrôle consiste à gérer des hommes. Les individus, pour les gérer, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que tu OK. as une très bonne structure de gouvernance avec les rôles qui sont très, très bien définis, les différents jalons qui sont définis, la roadmap qui est très bien établie, mais derrière, les membres on va dire, de cette structure-là, ou bien les acteurs de la gouvernance, très souvent, il est difficile pour eux de suivre en fait ce plan qui a été mis en œuvre. Je prends l'exemple hein, d'une voiture avec son tableau de bord. Moi, la dernière fois, il y a madame qui m'a appelé pour me dire que la voiture était en panne, elle est partie en voyage. Du coup, j'arrive sur site, je me rends compte que quand je regarde sur le tableau de bord, il y a la jauge de carburant qui est carrément euh, tout à fait au bas niveau. Donc là, l'instrument, sinon l'élément de gouvernance était établi, donc un tableau de bord qui lui donne tous les indicateurs afin de pouvoir contrôler son voyage. Mais là, elle n'a pas suivi en fait cette structure-là. Donc, du coup, elle s'est retrouvée face à un problème. Et si on considérait son voyage comme un programme, en griffe, ça veut dire ça, du coup, les objectifs du programme ne seraient pas atteints. Donc, le plus important ici, parmi ces piliers-là, c'est vraiment de mettre des mécanismes de collaboration en place afin de pouvoir amener tous les acteurs du programme à adhérer à ce mécanisme, à ces structures de gouvernance qui ont été mises en place. En anglais, on parle de buy-in des parties prenantes. Donc, dans ce cas-là, on pourra aisément suivre la structure qui a été mise en place et avoir du succès dans notre programme. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Je passe la parole à Kamel. Merci, Fabrice. Blaise, Fabrice nous a parlé de mécanismes. Alors, et actuellement, la gouvernance, ce n'est pas juste, ne se résume pas juste à des comités, des réunions ou des chartes. Donc, la gouvernance, elle repose aussi sur des mécanismes de décision clairs, ce que j'ai compris, des indicateurs utiles et une vision d'ensemble et d'interdépendance entre les projets. Blaise, la question qui me tracasse, que j'aimerais bien la poser, c'est que quel mécanisme de décision permet d'assurer une gouvernance réellement efficace dans le terrain
surtout lorsque le projet d'un même programme sont fortement interdépendants. Ok, je pense que vous posez toujours de très belles questions parce que c'est ce que tout responsable, directeur de programme peut-être pourrait vivre. Normalement, pour un programme déjà à la base, comme je l'ai dit tantôt, et puis mon très cher ami Fabrice l'a aussi dit, c'est que c'est un ensemble de projets déjà interdépendants. Alors, comment est-ce qu'on s'assure de ce pilotage-là, de l'interdépendance entre ces projets pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre? Ben, déjà, si par exemple on part du haut, déjà avec un comité, on pourrait dire au niveau exécutif qu'on pourrait appeler un comité de pilotage, copil ou comité de gouvernance de portefeuille. On peut lui donner le nom qu'on veut en fonction de l'entreprise. De là, on récupère très clairement tout ce qui est stratégie, voilà, tout ce qui est stratégie, les orientations stratégiques. Et après, quand le programme en lui-même, le chef, le directeur de programme a son comité ou, parce que quand on parle de programme, encore une fois, je le dis encore une fois, c'est un ensemble de projets. Et dans son programme, il va inviter dans son comité de coordination, il aura les chefs de projet, les différents chefs de projet qui vont en fait intervenir et chacun viendra après avoir fait son comité de projet, voilà, donc avec ses équipes, voilà où on est, voilà les objectifs, voilà là où on veut être. Et après qu'il ait, par exemple, avec les responsables techniques, qu'ils aient fait leur comité technique. Donc, si déjà ces comités techniques sont faits au niveau, à l'échelle d'équipe ou bien de cellules, et que les chefs, chaque chef de projet a réuni, a fait ce pilotage-là, cette coordination, et remonte au comité de coordination de programme avec ses besoins, en tant que directeur de programme, très clairement, tu pourras gérer ces interdépendances parce que tu sauras avec ta roadmap qui contient la roadmap de chacun des projets, tu pourras très facilement gérer ces interdépendances parce que tu recevras dans ces comités les points de blocage, les interdépendances de chaque chef de projet et très clairement, tu pourras mieux piloter ces interdépendances, bien sûr en gardant en tête les informations qui viennent du comité de pilotage, donc notamment le comité portefeuille, pour récupérer les réorientations stratégiques et les injecter dans le programme. Voilà. Donc, voilà un mécanisme qui pourra, depuis les équipes techniques, au projet, au programme et au comité de pilotage, permettre de gérer les interdépendances entre les différents projets qui sont en fait dans le programme que tu gères. Donc, voilà un peu la réponse qui pourrait un peu aider tout le monde. Merci beaucoup, Kamel. Blaise, il y a une autre question que tu viens juste de la susciter, mais c'est que le comité de pilotage nous donne pas mal d'informations et pas mal de KPI. La question est comment transformer ces KPI et tableaux de bord en un véritable outil d'aide à la décision. Ce n'est pas juste des chiffres, mais un outil d'aide et non un simple instrument de reporting. OK. C'est à moi la question. OK. Donc, Ah, euh, je peux prendre la question. OK, ben vas-y. Vas-y, je te laisse l'honneur. Euh, bon, déjà, dans un premier temps, il faudrait très bien définir on va dire, ces indicateurs, ce qu'on appelle KPI, en fait, en réalité, c'est les indicateurs de performance. Donc, par exemple, dire, par exemple, que je souhaiterais que cette tâche soit faite de manière propre ou correcte, c'est pas bien défini. Comment on mesure? On n'a aucun moyen de mesurer propre et correct. Propre et correct, ça peut être, moi, je peux voir ça d'une autre manière, toi, tu peux voir ça d'une autre manière, ainsi de suite. Donc, un exemple de vrai KPI, c'est de dire, par exemple, je souhaiterais que cette tâche soit effectuée euh, et le résultat, par exemple, soit de couleur rouge. Je prends un exemple simple. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, quand tu finis, quand tu veux mesurer, c'est la couleur rouge que tu vas mesurer. Donc, il est vraiment important, dans un premier temps, de très,
très bien définir ces indicateurs-là de manière concise et précise. Par la suite, au niveau des tableaux de bord, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du véhicule, du tableau de bord d'un véhicule. De cette même manière-là, au niveau des programmes, il faudrait faire en tant que chef de programme, de telle sorte que tous les tableaux de bord soient ce qu'on appelle en agilité, en réalité, des radiateurs de formation. Un peu comme ce qu'on voit dans les aéroports, dès que tu arrives, automatiquement, dès que tu jettes un coup d'œil, tu sais exactement où tu vas, le numéro de ton vol, l'heure à laquelle tu dois voyager. Donc, les différents tableaux de bord doivent être de cette manière-là, de telle sorte à vraiment simplifier la tâche à ceux qui l'utiliseront au jour le jour dans leur travail. Il y a aussi la formation et la sensibilisation. Tout à l'heure, on a parlé de structure de gouvernance et on a posé la question de savoir comment est-ce que faut amener l'ensemble des participants à mieux interagir. Donc, la structure peut être là, les rôles peuvent être très, très bien définis, mais si l'ensemble des parties présentes ne suivent pas cette structure-là, effectivement, les KPI aussi ne seront pas très bien mises en place et les différents tableaux de bord et ces différents indicateurs-là, évidemment, seront juste des instruments de reporting. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut faire, il y a beaucoup de formations par rapport au plan de gouvernance qui a été mis en place afin que chacun puisse s'imprégner et les appliquer comme il faut. Blaise, je peux te laisser peut-être compléter ton Oui, anglais. oui, non, mais juste en deux phrases, hein, comme le temps avance. En fait, en gros, si les KPI, les tableaux de bord, les KPI définis sont des KPI qui sont liés aux objectifs de l'entreprise, donc si c'est des KPI en fait, qui affichent les objectifs que l'entreprise veut atteindre, très clairement, ce ne seront pas que juste des affiches, mais ce seront des données qui vont aider parce que qui parle d'objectifs de l'entreprise parle d'implication de l'exécutif. Et donc, tous les KPI vont très clairement intéresser tout le monde parce que c'est ces indicateurs-là qui nous permettent d'avoir une visibilité sur notre trajectoire et savoir où on va. Donc, aliment stratégique entre les KPI qu'on définit et puis les objectifs qu'on s'est définis au niveau de l'entreprise. Voilà ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, Blaise. Alors, notre prochaine question sera vraiment axée sur les risques. Nous savons que l'absence ou la faiblesse de gouvernance expose les programmes à des risques majeurs. Alors, Blaise, quels sont les risques majeurs qui encourent une entreprise liée au manque de gouvernance? OK. Donc, en fait, le gros risque que moi, je pourrais dire, c'est que le programme va livrer quelque chose. Ça, je vais résumer comme ça. Après, je pourrais aller dans les détails. Le programme va livrer quelque chose dont l'entreprise n'a plus besoin. Voilà le plus gros risque. Parce que on définit encore une fois, l'entreprise a ses objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un plan stratégique ou bien un plan de développement en fonction du nom qu'on lui donne. Et en fonction de ces objectifs-là, on décide de lancer un projet. Par exemple, quand on a pris le cas du Future Best Country, on s'est dit que Future Best Country s'est fixé pour objectif d'être 100% électrifié à l'horizon 5 ans. Et donc, ça, c'est en fait les différents objectifs. Et donc, si ce n'est pas suivi année après année, si 1 an après, on n'a pas atteint peut-être 60%, l'année qui suit 70%, on peut se retrouver plus tard où on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on en est, où on peut être en train de livrer un produit. Voilà, l'entreprise peut être en train de livrer un produit et 1 an après, se rend compte qu'on n'en a plus besoin parce que en temps, la concurrence a développé un produit qui est plus performant ou bien qui est plus novateur. Et donc, parce qu'on n'a pas piloté au jour le jour, on rate cela, on fournit des efforts. Et puis, si on manque une bonne gouvernance, très clairement, les décisions sont lentes et souvent, les chefs de projet ou chefs de programme se retrouvent sans visibilité sur comment est-ce qu'il faut avancer. Voilà. Et puis avoir une décision majeure, pas de gouvernance, tout le monde se retrouve dans un statu quo et on n'avance pas.
et ça peut créer derrière tout ce qu'il y a comme retard, le surcoût, parce que les ressources sont utilisées sur d'autres activités qui n'ont pas de liaison stratégique. Donc, moi, je résume par une phrase, le projet peut livrer un produit dont l'entreprise n'a plus besoin. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Blaise. Merci, Blaise. Blaise, une question. Il nous reste deux questions, une pour toi, Blaise, et une question pour Fabrice. Mais tes mots m'attirent sur quelque chose, Blaise. Quels risques doivent absolument être escaladés au niveau de la gouvernance du programme? Et surtout, comment les cartographier de manière claire et utile pour piloter un programme ensemble? OK, c'est parfait. En tout cas, c'est une question qui va un peu dans la même ligne. C'est que quand j'ai défini tantôt les niveaux de gouvernance à mettre en place, on a le comité opérationnel du programme et il y a les comités, les gouvernances de projet. Donc, chaque chef de projet, bien naturellement, a son suivi avec ses équipes. Ça peut être une réunion hebdo, mensuelle ou bien journalière. Et donc, pour catégoriser les risques, déjà, il y a des thèmes, bon, c'est pas, on va pas trop s'attarder, comme le SWOT, qui peut permettre d'identifier tout ce qui est force, faiblesse interne, risque, identification des risques internes. Et puis, il y a le PESTOL qui peut donner tout ce qui est risque politique, environnemental et tout ça. Donc, on peut catégoriser les risques en des risques internes au projet, et des risques externes. Donc, les risques externes peuvent être notamment être discutés au niveau portefeuille, au niveau programme, voilà, et portefeuille, donc au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et les risques internes doivent être gérés par le chef de projet et son comité de pilotage en interne. Après, il y a aussi un certain nombre de risques qui vont au-delà des prérogatives du chef de projet ou bien du budget du chef de projet parce que ça n'a pas été planifié. Et donc, un risque qui n'a pas été planifié, qui va demander un budget supplémentaire important, ben, tout naturellement, il faut escalader au nouveau programme pour prise de décision ou bien au niveau portefeuille même pour validation du budget. Donc, voilà un peu comment on peut les catégoriser et voilà le type de risque qu'il faille remonter au niveau programme et au niveau portefeuille. Merci, Kamel. Merci Blaise. Euh, Blaise, durant votre exposé, vous avez cité des risques et escalader les risques, déterminer les risques. Mais la question que je vais poser à Fabrice, c'est pour avoir cette audace, on a besoin du courage derrière. La question que je souhaiterais poser, à quel moment faut-il avoir le courage, en tant qu'instance de gouvernance, de recommander l'arrêt d'un programme? D'accord. Merci, Kamel. On va aller rapidement, parce que je pense qu'on est pris par le temps. Déjà, je pense qu'à tout moment du programme, on peut l'arrêter. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, l'importance de faire un programme, c'est de pouvoir réaliser les bénéfices. Et ces bénéfices réalisés-là doivent être alignés avec la stratégie de l'entreprise. Donc, du moment où, dans le programme, on se rend compte à un certain moment que le programme n'est plus aligné avec la stratégie de l'entreprise, c'est clair qu'il faut songer à pouvoir l'arrêter. Je prends un exemple simple. Au cours du programme, on se rend compte, par exemple, que les coûts qu'on avait, on va dire, estimés au début, c'est-à-dire le budget du programme, est largement dépassé, par exemple. Dans notre cas d'affaires, on a évoqué, on a travaillé sur le cas concernant la finance, c'est-à-dire on a fait l'évaluation coût-bénéfice. Et c'est en fonction de cette évaluation-là qu'on a décidé de lancer le programme, donc la justification du programme. Parce que dans un programme, la fin du programme se mesure, sinon se justifie, se compare avec le business case. C'est-à-dire, est-ce que la justification du programme est, on va dire, assurée? C'est la question qu'on se pose à la fin du programme. Voilà. Donc, à tout moment, du moment où la stratégie de l'entreprise est impactée, il faut avoir ce courage-là en tant que chef de programme, avec validation, bien sûr, du comité de pilotage, parce que c'est eux seuls qui sont habilités
à décider de la clôture du programme. Merci. Merci Fabrice, merci Blaise. Maintenant, je reviens à nos participants euh, pour savoir est-ce qu'on va passer à un cas pratique ou pas. Je demande par le chat, si vous voulez connaître un cas pratique, répondez par oui. Si vous ne voulez pas un cas pratique, répondez par un non. Si vous hésitez, quand même répondez. On a oui, 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 Donc, je vois qu'il y a 92 participants, je dois avoir les 92 non. effectivement. Excusez. Pour la majorité, c'est oui, hein? Alors, Abel cher Yao, Fabrice Mathieu et cher Makam, Blaise, il faut René satisfaire Patrick, oui, nos participants à animer un cas pratique à leur hauteur. Donc, on passe à effectivement. la cas Patrick, Fabrice, Serge. Alors, on passe au cas pratique. On ira sur un seul cas, vu que le temps est déjà avancé. Je donnerai la parole à Fabrice pour le cas pratique. D'accord, merci, merci de me faire cet honneur-là. D'accord, donc moi, le cas pratique rapidement que je vais présenter ici, en fait, c'est un cas que je suis actuellement. Donc, je suis une consultance du programme qui consiste à la mise en place d'une solution de paiement de recharge d'électricité par mobile money ou les différents bureaux locaux. Voilà, c'est dans un pays anglophone, donc permettez-moi de ne pas citer le nom vu que le programme est en cours. Donc ici, au niveau de la structure de gouvernance, on a au niveau du comité de pilotage expert, l'entreprise qui est chargée d'assurer la gestion de ce programme-là, et aussi le CTO de la société d'électricité du pays, parce que la solution sera interconnectée à la société d'électricité afin de pouvoir récupérer le token, c'est-à-dire le numéro qui sera utilisé pour la recharge. Vous avez mis en place évidemment un comité de programme qui est composé de moi, le chef de programme, avec l'ensemble des chefs de projet, des quatre programmes qui constituent, des quatre projets plutôt, qui constituent le programme. Donc, au niveau de la gouvernance ici, ce que nous avons fait par rapport aux bénéfices, surtout, nous avons défini l'ensemble des bénéfices et pour chaque bénéfice, nous avons défini de manière claire les différents éléments de mesure. Par exemple, le bénéfice qui consiste à l'augmentation de la vente de 30%. Donc ici, l'élément de mesure, c'est que après la fin du lancement de la solution qui permet de payer l'électricité là, c'est-à-dire un mois après, on doit pouvoir normalement mesurer le niveau des ventes. Donc ici, l'élément qu'on utilise, c'est la variance entre les ventes qu'on avait auparavant, avant de lancer le programme, et les ventes qu'on aura donc juste après le premier mois du lancement du programme. Donc, ça nous permet de mesurer de manière claire ce bénéfice-là. Au niveau de l'arbitrage ici, nous avons eu à arbitrer, c'est-à-dire à prendre une décision stratégique par rapport à ce programme-là. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est avec la société d'électricité. Donc, nous avons un problème qui est lié à l'accès à leur API parce que nous doivent nous fournir un certain nombre de données qu'on doit consommer à partir de leur application. Donc là, le souci que nous avons, c'est qu'il y a des problèmes internes. Donc, au niveau de la société d'électricité, donc société qui est externe à notre programme. Donc, j'ai dû escalader ce souci-là au niveau du PDG de Goli, qui est lui le sponsor, sinon le président du comité de pilotage, qui est lui en train de traiter actuellement le souci. Et aujourd'hui, à date, le problème n'est pas encore réglé. Et pour vous dire la vérité, on n'a aucune visibilité sur ce souci-là. Donc, nous avons un gros problème, on va dire, dans la gouvernance de ce programme-là. Nous sommes pris par le temps
Donc, je vais rapidement m'arrêter là. Donc, voilà un peu un cas de gouvernance du programme que nous avons effectué, sinon que nous sommes en train de faire actuellement. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, Blaise, quel est votre mot de fin? Ok, ok. En termes de mots de fin, puisque là, on est sur un webinaire de gestion de programme, moi, je recommanderais tout le monde, tous les chefs de projet, tous les dirigeants, à vraiment opter pour les bonnes pratiques. Voilà, à penser à mettre des professionnels, des personnes qui ont quand même cette capacité-là ou bien cette connaissance-là en matière de pilotage, de gouvernance, de programme pour mener à bien les différents programmes et les programmes structurants de l'entreprise. Et donc, et j'invite un peu tout le monde aussi à, au-delà du PMP, de chercher à passer à cette certification qui, au-delà de la mise en confiance ou bien de l'apprentissage des bonnes pratiques, vont vous permettre d'être plus rassuré dans votre pilotage. Donc, bonne chance à tout le monde et puis à tout à l'heure pour les différentes questions. Merci. Merci beaucoup. Fabrice, votre mot de fin? Merci. Rapidement, je rejoins Blaise et j'encourage tout le monde ici à se lancer dans la gestion de programme. Vous avez suivi le webinaire, donc vous avez vu un peu comment est-ce que la gouvernance se déroule dans un programme. Donc, j'encourage tout le monde à chercher à passer le PGMP, qui est un examen d'ailleurs très, très facile. Et l'autre recommandation que je vais donner au niveau de la gouvernance de vos programmes, comme aussi de vos projets, hein, parce qu'il y a des projets dans le programme, il s'agit vraiment de ne pas abuser de l'autorité, parce que c'est ce qui empoisonne l'ensemble de nos initiatives. On le voit tout le temps dans les emails, dans la communication, à travers des blocages, à travers du sabotage. Donc, tant qu'on ajoute l'éthique dans la gouvernance, je pense qu'on pourra avoir des résultats très, très solides à la fin de notre programme, sinon de notre initiative. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. OK, merci beaucoup. On constate qu'il y a eu plusieurs questions. Certaines ont été déjà répondues. Euh, alors, s'il y a encore d'autres questions, vous pouvez les poser, s'il vous plaît. Je ne sais pas, cher, peut-être si en attendant que les questions viennent, si on a le temps, on peut peut-être aller sur le deuxième cas ou bien soit on attend carrément les questions. Chers experts, il y a beaucoup de questions dans le chat et je voudrais Ah, voilà. le plaisir de vous les donner. Y a-t-il une différence méthodologique de gestion d'un programme comme il en existe dans les projets Agile, Waterfall, hybride? Et si oui, quelle est la méthode utilisée ou prônée par le PMI? Est-ce qu'au niveau des programmes, il y a des méthodologies différentes? Au niveau des projets, on a la gestion agile, on a le waterfall, on a l'hybride. Mais au niveau des programmes, est-ce que ça pourrait exister? Est-ce qu'il y a d'autres méthodologies qui existent? Cette question est de Joël Ia. Ok. Bon, je vais commencer. Après, je suppose que mon très cher ami Fabrice va compléter. Normalement, actuellement, quand on parle de gestion agile, on parle même de gestion agile au niveau entreprise. Voilà. Donc, le programme, la gestion du programme selon PMI, bien sûr, suit une certaine méthodologie avec la définition des bénéfices, la planification de la gouvernance avec les différents domaines. Mais tout ceci peut être géré de manière agile. Donc, l'exclusion, la gestion en mode agile n'est pas du tout exclue dans la gestion du portefeuille, de la manière dont on pilote le programme. Bien vrai que ce ne sont pas exactement les mêmes process qui sont utilisés au niveau d'un projet, qui sont utilisés au niveau d'un programme, parce qu'au niveau d'un programme, on est beaucoup plus focus sur les interdépendances entre les différents projets. Voilà, chaque projet peut être géré de manière waterfall ou agile. Ça, c'est le projet. Mais le programme, lui, il vient pour gérer les interdépendances et la recherche de synergie et de bénéfices. Et donc, cette manière de piloter, bien évidemment, on peut faire de manière agile.
mais ce n'est pas exactement le même concept. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à ce niveau, voilà, à cette question. J'espère que je réponds bien. Merci. Peut-être rapidement pour compléter, rapidement. Déjà, il ne faudrait pas voir un programme comme un gros projet. Si on le voit comme ça, automatiquement, on va commencer à parler de méthodologie dans le programme. Le programme consiste à gérer un ensemble de projets interdépendants qu'on ne, c'est-à-dire afin d'obtenir des bénéfices qu'on ne pourrait pas avoir, donc c'est bien au conditionnel, en gérant ces projets individuellement. Donc, moi, par exemple, dans le programme que je gère, j'ai quatre projets à l'intérieur. Le premier projet, ça consiste à développer une application qui va permettre de payer les tokens d'électricité. Le deuxième projet consiste à développer un API serveur qui va permettre aux différents partenaires de se connecter à notre application. Donc là, par exemple, c'est des projets que je gère de manière agile et c'est des solutions que nous sommes en train de développer, de mettre en place. Donc, c'est du Scrum que j'utilise. Par contre, le projet de formation qui fait partie de mon programme et de conduite de changement, par exemple, lui, je le gère avec le waterfall, donc de manière traditionnelle, sans problème, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à cette question. Merci. En tout cas, merci pour ces réponses assez pertinentes. Une autre question qui vient de Souleymane Ouattara, qui parlait de la différence entre la gouvernance et la gestion d'un projet. Est-ce qu'il y a une différence? C'est ça? Ou je pense que ça, c'est Oui. plutôt la réponse à une des questions. Je vois question numéro 4, c'est la différence entre la gouvernance et la gestion des projets. J'avoue que c'est peut-être pas très clair. Donc, La gouvernance de projet et la gestion et la gouvernance de programme ou bien. peut-être allons dans ce sens-là. La gouvernance d'un programme par rapport à la gouvernance d'un projet. Est-ce qu'il y a OK. une différence? OK, OK. Donc, je commence. En fait, il y a l'une des parties de WebMena qui a traité un peu ça. C'est Effectivement. que les deux gouvernances n'ont pas les mêmes focus. Donc, là où le projet va faire un focus sur les livrables, donc tout ce qui est livrable à qualité, le programme qui, lui, est censé piloter un ensemble de projets va se concentrer sur l'interdépendance et puis la création de synergies pour faire ressortir justement ce bénéfice-là qu'on n'aurait pas si on gérait les projets individuellement. Et puis aussi l'aliment stratégique, donc la réalisation des différents bénéfices qui découlaient de l'initiation de ce programme. Voilà. Et là où, par exemple, au niveau d'un projet, la gouvernance va s'arrêter juste à la fin du projet, le programme, non, ne va pas s'arrêter à ce niveau. On va livrer des différents projets, mais la gouvernance va continuer avec la réalisation des bénéfices, le transfert de ces bénéfices-là aux différentes parties prenantes. Donc, il y a cette distinction-là, voilà, qui se fait au niveau des objectifs de la durée également, mais aussi du focus des deux gouvernances. Voilà, Merci. Merci pour infiniment. revenir sur ce point-là. Il y a M. Joël Dia qui a été très actif. On sent qu'il veut vraiment comprendre les différences entre les notions. Il dit qu'on entend souvent parler de management de projet, après de pilotage de programme, par moment gouvernance de programme. Donc tout ça, il voudrait avoir un peu une clarification. Qu'est-ce que c'est que le pilotage ou le management d'un projet? Qu'est-ce que c'est que le pilotage ou le management d'un programme? Qu'est-ce que c'est que la gouvernance même d'un programme? D'accord, je vais commencer. Et- Je vais commencer. Bon, tout à l'heure, on a défini la gouvernance d'un programme. Et donc, on a dit ici, par exemple, la gouvernance, c'est donc l'ensemble de la structure organisationnelle qu'on met en place avec les différents rôles et responsabilités des membres de cette structure-là et les règles et politiques qu'on met en place dans le but de pouvoir suivre et contrôler notre programme afin d'atteindre les objectifs stratégiques de notre entreprise. Donc ça, c'est la gouvernance d'un programme. Maintenant, il a parlé de gestion de projet, c'est ça? Exactement. Voilà. Gestion, projet, pilotage d'un projet. Et pilotage d'un projet. Bon, généralement, hein, quand on parle de pilotage, déjà, moi, je prends l'exemple sur le comité de pilotage. Donc, dans un projet,
Par exemple, le chef de projet, lui, son rôle, c'est de gérer au jour le jour le projet. Donc, la gestion consiste, par exemple, à la planification, à la mise en œuvre et à la clôture du projet. Donc, il suit son projet au jour le jour jusqu'à sa clôture, c'est-à-dire jusqu'à à la livraison des livrables. Donc maintenant, le pilotage, je pense que ça, c'est au niveau du comité de pilotage. Donc, c'est le comité. Donc, le pilotage consiste à quoi? Déjà, je prends l'exemple d'un avion, hein, quand on pilote un avion. Déjà, ça consiste à définir l'ensemble des éléments de gouvernance, c'est-à-dire notamment les différents KPI, indicateurs de performance, définir clairement dans la charte du projet, par exemple, les critères de succès et qu'est-ce qui représente le succès, de telle sorte qu'à la fin du programme, on puisse évaluer la fin du programme. Donc, tous ces éléments mis en place, toutes ces règles mises en place, permettent au comité de pilotage de pouvoir piloter et contrôler, c'est-à-dire quoi? Dans le programme, si par exemple on a de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on doit peut-être ajouter un nouveau programme ou retirer un nouveau programme par rapport au changement au niveau de l'environnement du programme, évidemment, que cela constitue, sinon représente le pilotage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ramener le projet sur la bonne voie. Donc, ça, c'est le pilotage. Gérer le programme, le projet au jour le jour, le suivre, ça, c'est la gestion. Voilà ce que je peux dire. Oui, oui. Donc, juste pour compléter, en fait, quand on parle de management, on parle d'exécution. Donc, beaucoup plus répondre à la question comment est-ce fait, on gère au jour le jour. Le pilotage, on va parler beaucoup plus de direction. Donc, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi et tout ça. Donc, en fait, vous pouvez résumer ça, ces deux thèmes-là, comme Fabrice l'a dit, hein, voilà, au niveau de l'exécution, mais le pilotage se fait beaucoup plus un focus. Donc, c'est pour cela qu'on parle beaucoup de comité de pilotage pour donner la direction et ainsi de suite. Voilà. Chers modérateurs, chers panélistes, le temps est parti est achevé. Nous sommes à 20h02. Je voudrais vous faire une proposition. Toutes les autres questions, pratiquement tout a été répondu, mais si éventuellement il y a d'autres questions qui viendraient, n'hésitez pas, chers participants, à aller sur la plateforme du PMI, à aller sur cet événement, poser la question et nous experts se ferons le plaisir d'y répondre. Merci, et chers modérateurs, chers panélistes, je voudrais vous laisser la parole. Kamel, ton micro est coupé. Je remercie tous les participants d'avoir répondu, interagi. Vous étiez vraiment très dynamique. À la prochaine fois. Et la clôture sera par mon ami Serge. Alors, nous arrivons au thème de ce webinaire et nous vous prions de renseigner l'enquête de satisfaction via le lien partagé dans le chat. Destin, le lien a été partagé? Il est fait maintenant. Je le fais maintenant même. D'accord. Donc, nous attendons 3 secondes. Mhm. Un grand Oui. merci à nos experts pour leur précieuse contribution et à vous tous, votre participation active. Et n'hésitez pas, comme Destin a si bien dit, de nous poser les questions. Vous pouvez venir chez nous au niveau de Côte d'Ivoire, PMI de Côte d'Ivoire pour poser les questions. Sinon, vous pouvez aussi vous connecter sur nos pages LinkedIn et poser la question et on va vous répondre. Donc, Tout n'hésitez à fait. pas. Tout à fait. Le lien est Alors, partagé. le support vous sera transmis par mail et de cela, vous aurez un PDU. Je vous prie de renseigner l'enquête de satisfaction qui vous a été, le lien vous a été partagé tout à l'heure dans le chat pour qu'on puisse avoir votre retour sur ce webinaire. Alors, L'enquête, la vidéo sera partagée dans le site de PMI Côte d'Ivoire, ce qui est sûr et certain. Alors, le prochain webinaire parlera de la collaboration dans un programme. Destin, si je ne me trompe pas, ça sera le 25 février 2026, n'est-ce pas? Exactement, c'est cela même. OK. Alors, nous, nous vous invitons encore comment dire, pour ces échanges lors de ce prochain webinaire.
il ne nous reste plus qu'à nous dire bonsoir à nous, à clore un peu ce webinaire. Nous avons été vraiment heureux de vous savoir aussi nombreux. Restez toujours connectés avec le groupe de travail sur la gestion des programmes, car nous avons encore des thèmes très intéressants à développer. Merci, merci, chers participants, et surtout, très bonne soirée, bien de choses à vos familles, et nous Merci. restons connectés. Très bonne soirée. Au revoir. Et au revoir. OK. Nous restons encore quelques secondes pour dire au revoir à nos participants. Et après, chers membres du comité de pilotage, nous ferons un petit point. Merci. Pour l'amélioration On peut se connecter sur le lien Teams, non? Et Teams, Google Meet directement. Parfait. Parfait. Donc, je partage sur la plateforme le lien Google, voilà, pour qu'on puisse, Google Meet pour qu'on puisse se connecter. On peut utiliser le même lien, non? Le même lien. OK. Alors, pour le code PDU, vous allez le recevoir sur vos mails. Je propose qu'on se déconnecte et on utilise le lien Google Meet. Qu'est-ce que vous en pensez, Allez, cher? au revoir et bonne soirée. Au Et très bonne revoir. soirée. Au revoir à tout le monde. Très bonne soirée.